L'aspect qui fait de Jésus un avocat compatissant est le fait qu'il a également fait l'expérience de la vie dans ce monde. Il a été tenté, rejeté, négligé, incompris, maltraité. Il ne le représente pas d'une manière théorique, mais par expérience. Il a vécu la vie que nous vivons, mais il l'a fait sans succomber aux maux qui nous frappent. Il a refusé avec succès de céder à la tentation. Il est notre grand prêtre, car il a parfaitement accompli la loi de Dieu. Hébreux 4, 15, 9, 28. Jean 8, 29. Notre Père, qui est aux cieux, prête l'oreille à cet avocat qui plaide notre cause, à partir de son expérience personnelle. La première épître de Jean 1,9 dit que lorsque nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous en purifier. En tant que disciples de Jésus, nous pécherons toujours, mais lorsque nous le faisons, il nous est commandé de confesser ce péché à Dieu. La confession est un accord avec Dieu sur la gravité du péché. Nous nous tenons coupables devant lui, sans argument et sans justification de notre part. Notre avocat se place devant le juge et ensemble, ils conviennent que, puisque nous sommes en Christ, aucune autre punition n'est nécessaire. Jésus a déjà fait un paiement suffisant pour nous racheter. La loi est le socle indispensable de la pratique morale chrétienne. Avant de parler des vertus supérieures, il faut mettre en place la base, et la base de tout est le respect. Tout être humain a la même valeur que toi, ni plus ni moins. Le seul qui ait droit à l'adoration est Dieu. Aucun homme, aucun idéal humain ne mérite l'adoration, le don total, la soumission aimante. Mais tout homme, toute femme a droit au respect. Respect de sa vie, de ses biens, de sa réputation. Un respect sincère venu du cœur. Ici, on peut noter le commandement « Tu ne convoiteras pas ». Ainsi est rendue possible une vie heureuse. L'homme est délivré des idoles et est appelé à la fraternité. Que dois-je faire pour vivre? Luc, chapitre 10, verset 28. D'abord croire. Croire en un Dieu qui libère et non en un Dieu idole qui rende esclave. Puis pratiquer la justice, la vérité, la droiture, particulièrement envers le pauvre, l'émigré, le salarié sans défense, l'handicapé, le faible. Je vous invite à voir en détail le Lévitique, chapitre 19, 9, 13, 14, 15, 33, 35.